Davzaïn Amoudalef, à la 10e ligne, Métivé. La souga d'hier, c'était la suivante. Marloquette entre Rabbi Yossi et Tanakama. Est-ce que quelqu'un qui va être exécuté, qui a été basique, est-ce qu'il est chayav de payer ou pas? Lui, il ne peut pas payer puisqu'il est mort. Mais est-ce que ses enfants, ils seront chayav de payer à sa place? Ça dépend. Est-ce qu'on dira que Milvé Alpé Gove Mina Yorshim ou pas? Ou est-ce qu'on dira qu'une Milvé Aktuva Batora, comme ici dans le cas d'un Nezek, c'est une dette qui est imposée par la Torah, donc c'est comme une Milva Aktuva Bishtar. Est-ce que donc une Milvé une dette qui est écrite dans la Torah, c'est considéré comme un shtar ou pas? Voilà la marque entre Rabbi Yossi et Tanakama, et on a vu ici, hier aussi, c'est la même marque que Rabbi Shimon ben Elazar et Chachamim. Métivé. Un chofer bor birshut harabim, quelqu'un qui creuse un trou dans le reshut harabim, il n'a pas le droit. Donc il n'est pas du tout dans son droit. Il est au fond du trou, en train de creuser, venafal alav shor. Et voilà qu'il y a un shor qui lui tombe dessus, qui l'écrase bien évidemment. Vers Arago, il est mort. Donc il est mort sous le poids du taureau. Normalement, quand un taureau il tue un homme, le propriétaire du taureau il doit payer kofer. Mais ici, étant donné que c'est lui qui a entraîné sa propre mort en creusant un trou, pas tour. Le balachor, il est pas tour. Véloot, c'est le chidouch, c'est pas seulement ça, c'est pas seulement que il est pas tour de kofer le balachor, c'est qu'il devra être remboursé. Et là, chez il met shor, que si le shor bémet il est mort, yorché ba à la bord, les héritiers du balabor, de celui qui a creusé le trou qui est mort, ils devront rembourser un shor. La Gemara dit, je comprends pas. Comment ils vont rembourser un shor? Arrête, le balabor, il était mort. Donc quand est-ce qu'il a été mitraïev des Nezek, de la mort du shor, pour le faire hériter à ses enfants? Donc on voit qu'ici on est exactement dans le cas de figure dont on a parlé hier, à savoir un Nezek, donc un chov qui est écrit dans la Torah, soit on le considère comme il va le payer, soit on le considère comme il va bishtar, et donc c'est pour ça que les Yorshim ils vont payer. Donc en deux mots, c'est une preuve pour Rabbi Yossi. Amarabila Amarav, que Shamat Bedin. Ici on parle que le balabor, le creuseur, il a été au Bedin. On l'a rendu chayav. Évidemment que si le balabor il a été au Bedin, et donc il trayev, c'est un chov normal, c'est un vrai chov. C'est une vraie dette qu'il a. Étant donné qu'il a une vraie dette, c'est normal que ses enfants ils soient obligés de la payer. Alors on a dit Ve'arago Katanem, il y a marqué qu'il est mort. Comment il a pu aller au Bedin, il est mort. Amarabada Barava, Beshaasao Trefa. Il n'est pas mort tout de suite. Il s'est pris un short sur la tête, il est devenu handicapé, Trefa, il allait mourir. On a eu le temps de l'amener au Bedin, Ahmad Bedin, il trayev, et après il est mort. Alors on a dit, mais pas du tout. Va'amar Nachman, Tane Chaga nous disait, Met Vekvaro. Pas seulement ça, il est mort, mais il s'est fait enterrer par ce short. Le short en tombant, il a pris avec lui de la terre, il a été enterré avec le short. Donc on voit bien qu'il n'a pas pu être en maître Bedin. Néanmoins, il cheta des yatve dayane apoumé des bira. On parle ici que les dayanim se tenaient au bord du trou, et ils ont réussi à le juger un instant avant sa mort. Il était en train d'agoniser quand il a été jugé, donc oui, Ahmad Bedin, et donc c'est pour ça qu'il était chayav. Pourquoi on dit le cheta? Parce que si on ne dit pas ça, c'est neged notre Mishnah. Dans notre Mishnah, mashma que le mazik, que le yotzi yarek, il est mazik, il n'est pas tout. Et s'il y a marqué qu'il est chayav, alors on va dire que Bémet Ahmad Bedin. C'est pour ça que, pour pas que ça soit caché, il cheta, mais néanmoins, Bémet, le Rambam, il est possèque que le mazik, même s'il est mort, il donne en héritage sa dette. C'est-à-dire que quelqu'un qui est mazik, il n'y a pas besoin d'aller au Bedin, il n'y a pas besoin d'un din Torah pour être chayav. Tu es chayav au moment de ton ézek. La dette, tu l'as contractée au moment où tu as cassé, et non au moment où le Bedin t'a rendu chayav. Tanoura banal. Et donc tu pourras le donner même en héritage à tes enfants, même si c'est milvé alpé, l'homme chané. Parce que les Géonim ils disent que milvé alpé, les enfants ils ont le devoir de rembourser les dettes de leur père. Tanoura banal. Hayotse liareg, mazinala midam khatato. Quelqu'un qui est en train de partir au Bet Askila pour être exécuté, et il y a son korban au Bet Amikdash, vite on lui fait hasard, on fait vite zrikat adam de son korban, de son khatat, avant qu'il meure, pour éviter que ça soit khatat chez Metouba, et qu'il soit pas soud. Et surtout pour qu'il ait la kapara de son korban. Ou midam hachamo, pareil pour son hacham. En deux mots, quelqu'un qui est khayamita, on va vite faire la kapara de son korban, qu'il a, par exemple, à part ça, il avait un autre riouf khatat, à part le fait qu'il ait été, par exemple, que ce soit un assassin, et donc il est khayam mita. À part ça, il était mechael shabbat beshoeg, donc il est khayam khatat. Alors vite, on va faire son khatat pour qu'il ait cette kapara.
Maintenant, chata beotasha, si au moment où il est en train de marcher vers l'échafaud, vers le Bet Askila, il mange un morceau de chelem, un morceau du sang, et donc il est chayav khatat, beshogeg, eniskakino. On ne va pas dire, bon, vous attendez 2 jours, ou un jour, vous attendez 1 heure, je vais faire mon korban, j'envoie vite un korban avant de mourir, et comme ça, au moins, j'aurai eu la kapara sur cette avéra aussi. Non, on n'attend pas. Maïtama, pourquoi on n'attend pas? Ah, il est gagnant. Amaraviosa, mupene shen me'anin et adin. On n'a pas le droit, on n'a pas le droit de faire attendre quelqu'un qui doit être exécuté. Même si c'est pour son intérêt personnel, puisqu'ici c'est pour sa capara propre, on n'a pas le droit de le faire attendre. Et donc, c'est pour ça qu'on l'exécutera sans qu'il ait fait son korban. Amaria Baye Yachia Filoure Shanami. Dans le cas où son korban, il n'a pas encore été fait, puisqu'on te dit vite fais zrika, ben là aussi, finalement, on retarde son exécution de quelques minutes. La Gemara répond non, pas du tout. C'est négligeable. Pourquoi? Kegon Shaya Zivro Zavouach Beotasha. On a déjà fait la shrita du korban, on a déjà fait Kabbalat Adam, il manque que Zrikat Adam. Alors ça prend une seconde. Ava Alen Zivro Zavouach Maï. Mais Bémet, si on n'avait pas encore fait la shrita de son korban, Inachinami qu'on la fera pas. On n'attendra pas l'exécution pour faire la shrita. Elle m'a dit, alors si Bémet, ça se joue à est-ce qu'on a fait la shrita, on n'a pas fait la shrita, alors pourquoi tu me donnes un autre ribou, tu me dis, ça dépend si son korban il était avant son gmardin ou après. C'est-à-dire qu'on te dit, chata beotasha, tu n'as pas besoin d'arriver là, tu n'as pas besoin de dire qu'il a fait un chet beotasha quand il était en train de marcher vers le betaskila. Et ça me dit qu'on n'a pas encore shrité son korban, on n'attend pas. Adetane chata beotasha, au lieu de m'enseigner un cas extrême, où là c'est vadaï qu'on ne va pas attendre, Eniskakino, qu'on te dit on n'attend pas. On aurait dû faire un chilouk be, goufo davar, à savoir, on a fait la shrita, on n'a pas fait la shrita. Si tu as fait la shrita, fais vite zrika. Tu n'as pas encore fait la shrita, asraser aikar, on n'attend pas. Ben, mais devarim amorim, c'est ça qu'on aurait dû dire. C'est ce chilouk qu'on aurait dû lui faire. Et non, un minakatse la katse. On aurait dû dire, ben, mais devarim amorim shaya zifro zavoir beotasha, qu'il a déjà fait la shrita. Ah là, alors Bémet, là, c'est négligeable le temps qu'on va le faire attendre, et donc on fait zrika. Aval, il faut avoir, mais apparemment quand on n'a pas encore fait la shrita, c'est plus long, parce qu'il va falloir le dépecer, etc. On ne sait pas combien de temps ça prend. L'eau, il y a Choliat que là on ne va pas attendre. Au lieu d'aller chercher un cas où il a fait le chet maintenant, on ne dit pas que le chet il était avant, bien avant, mais son korban il n'a pas encore déchrité. La Gemara répond, Enachinami, tu as raison. Achanami kamar, c'est ça le pshat. Bamidvarim amorim, quand est-ce qu'on fait la zrika, shaya zefro zavoir, quand ça la shrita a déjà été faite, l'otacha, abalin zefro zavoir, mais si on n'a pas encore fait la shrita, c'est comme si c'est comme si il avait fait maintenant le chet, et que donc là c'est évident qu'on n'attendra pas. VM, Iskakindo, et Inachinami, que c'est ça le truc. Alors on attaque une super Mishnah. Est-ce qu'on a le droit de faire un avortement? Une Sheila, qui malheureusement se pose régulièrement dans le bateau. Est-ce qu'une femme a le droit de faire un avortement pour des raisons pas médicales, parce que c'est évidemment c'est médical, elle a le droit, parce que c'est sa vie qui est en danger, mais on parle pour des raisons de confort, où il y a des jeunes filles des fois qui ont fait des bêtises, elles ne veulent pas garder l'enfant. Est-ce que c'est moutard ou c'est assour? On va voir. C'est la souga. Aïcha Shiatzal Yarek, une femme qui doit être exécutée, elle a fait znout par exemple, on doit lui faire sa sentence. En mamtinin la hachetelen, elle est enceinte. Alors c'est pas parce que c'est un mamzer le blad. Il y a Choliot que c'est pas un mamzer. Il y a Choliot que Bémet elle a fait znout et c'est pas de. On n'en sait rien. Rov belot achara baal. Si Bémet une femme elle a fait znout et qu'elle accouche, on dira pas que c'est un mamzer le petit. On dira que c'est l'enfant de son fils. On peut aussi très bien parler d'une tnouya, une femme qui n'a pas de mari, elle est allée avec son frère, elle est chayav mita. D'accord? Donc, mais ça c'est un mamzer, pardon. Non. Alors, qu'est-ce qu'on peut parler d'une femme? Oh, ok, on peut dire que Bémet elle est chétiche, mais néanmoins ce ne sera pas un mamzer parce que Rov belot achara baal. Néanmoins, mamtinin la, en mamtin la, on n'attend pas à Tchetele, on n'attend pas qu'elle accouche. C'est-à-dire qu'on va exécuter la femme avec le vlad. Shitat Rashi, parce que Ubar Yerechimo, c'est-à-dire que le vlad il fait partie de la mer, donc il est chayamita avec la mer. Shitat Tosfot, les cholek, il dit non, c'est pas shoot qu'on dise Ubar Yerechimo. Alors pourquoi le vlad est exécuté avec la mer? Parce que il y a eu le gmardin avec le vlad, c'est-à-dire quand il a été jugé, le vlad a aussi été jugé avec sa femme, avec cette femme, et donc il est aussi chayamita. Shoal Aran, Moran, il demande sur Tosfot. Alors si Bémet elle accouche, on va pas l'exécuter. Si Bémet elle accouche, on devrait l'exécuter puisqu'il y a eu un gmardin. Or, on sait que Bémet, le bébé, il n'est pas coupable, donc on ne l'exécutera pas. La reine, Aran, il te dit, c'est pourquoi on fait ça? C'est simplement, c'est quand même un problème de Inuyadin. On ne va pas la faire attendre avant de l'exécuter. On va voir que ça va encore plus loin que ça. Aïcha, Shiashva la Mashber, maintenant, cette femme-là qui était Chayavet Mita,
ou d'après Rashi, Kodem Shenigmar Dina, avant qu'il y ait le Gmardin, elle est Yashvala Mashber. Alors les Rishonim disent quoi Yashvala Mashber? La traduction littérale, c'est quand elle est déjà en salle d'accouchement. Yashvala Mashber, elle est sur la chaise qui va la faire accoucher. Les chaises là, qu'il y a dans les salles d'accouchement. Mais les Rishonim disent, dès qu'elle a des contractions, ça s'appelle Yashvala Mashber. Le travail a commencé. Et donc, le Vlad a commencé à bouger. Donc on ne va plus dire que là, le Vlad fait partie d'elle. Le Vlad a sa propre indépendance, il est en train de sortir. Il y en a même, d'après Tosfot, il a déjà sorti la tête. Le Roche dit, il n'a pas besoin de sortir la tête, il a déjà commencé à bouger. Alors Mamtin là on attend. Hachetelet. On attend. Mais Mashma d'après Rashi, on parle d'Afka Kodem chez Nigmardino. Tosfot il demande. Alors ici, Bémet, c'est avant Gmardin, c'est pas shoot. Et donc Tosfot dit, même si c'est déjà après Gmardin, on attendra. Aïcha Génerga, maintenant une femme qui a été tuée, Nénin Messiar, on a le droit de récupérer ses cheveux. C'est un chidouche. Pourquoi c'est un chidouche? Parce qu'on sait très bien qu'un maître il a sur Béana, on n'a rien le droit de prendre sur un mort. Et là on voit qu'on a le droit de prendre ses cheveux. Béma Génerga, maintenant une Béma, un Shoraniskal qui avait besoin d'être exécuté. Donc là on parle Isha Génerga, Mitat Bedin, on récupère ses cheveux. Une Béma Génerga, dans Mitat Bedin aussi, par exemple Shoraniskal qui a tué un homme. Asura Béana, là Bémet, sa peau et ses poils seront Asur Béana. Donc on a 3 dinim dans la Mishnah. Premier din, le cas de l'avortement, qu'on va tuer le bébé avec la femme. On pourrait dire, oui, mais c'est un cas de... parce qu'elle est chayavet mita. Hein, c'est-à-dire qu'une femme qui vient me poser une question, est-ce que j'ai le droit d'avorter, elle n'est pas chayavet mita. Donc ça n'a rien à voir avec notre Mishnah. Très bon chilouk, c'est marqué dans les poskim. Deuxième din de la Mishnah, c'est si elle est chevet à la mashber, alors là, Bémet, on aura le droit, on attendra pour l'exécuter. Et troisième din, c'est qu'on peut récupérer ses cheveux. Premier din. La Gemara dit Pshita, Goufaï, c'est évident qu'on va exécuter le Oubar avec la mère. Pourquoi? Parce que c'est Oubar Yerechimo, Machna comme Rashi, c'est le corps de la mère. Et donc, il n'y a pas lieu de faire de Chilouk. La Gemara répond Itztarir, j'ai besoin le Chidouche de la Mishnah. Qu'est-ce que le Pshat Pachout aurait été quoi? Aurait été de dire j'aurais pu croire que sauve le bébé, Arias ici Pikor Nefesh, sauve le bébé, Atsalat Nefashot, Kamashmalan que non, on aurait pu expliquer, la Gemara aurait pu dire ça, pourtant la Gemara elle va partir dans une autre direction. Itzarech, ça j'aurais pu croire, oui, l'urtiv, Kacher Yashit Alav Balaïcha. Quand une femme, elle reçoit un mauvais coup, elle perd le bébé, alors il y a marqué que celui qui donne un coup dans le ventre de la femme, il est capable de rembourser. Les Dmei Vladot. Donc on voit que les Dmei Vladot, à qui ils appartiennent? Au mari. Alors on aurait pu croire qu'ici aussi, finalement, comment tu peux exécuter cette femme avec un Vlad à l'intérieur? Arrêtez, les Vladot ne lui appartiennent pas, ils appartiennent au mari. La question, elle n'est pas du tout dans la dimension de est-ce qu'on a le droit de tuer un Vlad ou pas. C'est juste, ici, il y a une autre histoire qui est de l'argent. Donc j'aurais pu croire que ici, Mamono des Baal, c'est l'argent du Baal, Vélo lui s'est déminé, on ne va pas lui faire perdre de l'argent, comme Ashmalan, quand on l'exécute avec les Vladot. Le Maharit, dans cette choubot, il est médèque de ce Chakla Vétariel Lagmara qui dit j'aurais pu croire, Midin Mamon, Kamashmalan que non, que Bémet, il n'y a aucun histoire de tuer un Vlad. Finalement, il n'est pas encore né. Adaïn lo nefesh. On va voir. Donc apparemment, l'avortement, ça serait peut-être pas moutar les gamrés, mais en tout cas, peut-être pas un sourd de Horaïta. Veima Chinami, la Gemara dit peut-être qu'il y a Chinami, parce que le père il a son argent ici, on ne va pas lui faire perdre l'argent, peut-être qu'on va attendre. Amarabi Ava ou Amarabi Yochanan, Amarcha ou Metu Gam Shneem, il y a marqué dans le pasuk ou Metu Gam Shneem, que quand il y a un homme et une femme qui font znout, les deux doivent mourir. Non, je sais déjà qu'ils doivent mourir, les deux. Pourquoi tu me dis ou Metu Gam Shneem? Ou Metu? Si c'est au pluriel, je sais que c'est les deux. Pourquoi tu me dis Gam Shneem? Les rabbins de Tablat, pour nous dire que Gam Shneem, c'est pour nous dire que si la femme est enceinte, Gam Shneem, même le Vlad il va mourir. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Que de tuer un Vlad c'est moutard que quand c'est Chayam Mita, pas Stam un avortement. La Gemara dit mais ce pasouk j'en ai besoin pour nous dire que il faut que les deux ils soient bar mitzvah. C'est-à-dire que si un katan chez Tobia par exemple, il a déjà plus de 9 ans, il va avec une femme qui a sour à l'eau, il ne sera pas Mechayam Mita. Pourtant sa bia c'est une vraie bia, oui mais c'est Gam Shneem. Il faut que les deux ils soient Chayam Mita pour exécuter. Donc j'en ai besoin de ce pasouk, je ne peux pas apprendre de là, les rabbot et tablat. J'en ai besoin pour me dire que les deux, ils doivent être Hayamita. S'il y en a un des deux qui est katan, ou la femme ou le garçon, ils sont katan ou ktana, alors il y a un tour. La Gemara répond Achiyu Shneem Shavin de Rabbi Yoshia, qui kamrinan vegam. Donc on a deux limoudim ici. Il y a marqué Gam Shneem. Shneem,
Ça veut dire que les deux ils doivent être Shavim, et Gam vient les raboter ta blade. Même le Vlad, on va le tuer. Donc apparemment, jusque-là, mashma, que on n'a pas le droit de tuer un Vlad. Kachamashma. Que c'est seulement ici parce qu'elle est Chayavet Mita, et qu'en plus on a un pasouk. Entre parenthèses, il demande les Acharonim, pourquoi on n'amène pas une preuve de Tamar. Arrête Tamar, au-dessus à l'Isaref. Elle était enceinte, et pourtant on n'a pas hésité à l'exécuter, bien qu'elle soit enceinte. Nachon, Omer Misha Chochma, parce que là-bas on ne connaît pas le père. Donc il n'y a pas la Tahana, oui, mais le père il a de l'argent ici, c'est Vladot. Donc comme on ne connaissait pas le père, comme ça il dit le Misha Chochma, c'est pour ça qu'on pouvait la tuer. Mais Béhémet, le mari d'Iskin et le Maharsha dans Sanhedrin, ils disent que Tamar on ne l'aurait pas tué tout de suite. Béhémet, on aura attendu qu'elle accouche, parce que chez les Béné Noirs, de tuer un Oubar, c'est Asur Midoraita. Même dans le cas d'une Chayavet Mita, il n'y a pas le pasouk de Gamshinem. Gamshinem, c'est que pour les Bnei Israël. Ben Noir, il est plus grave qu'un Israël. Yashva la Mashber. Maintenant, si elle est en salle d'accouchement, alors là, Bémet, on attend. Maïtama, qui va d'Akar Goufa Achineo. Étant donné que Akar, c'est-à-dire qu'il a commencé déjà son travail, c'est déjà un Goufa Achineo, on n'a plus le droit de tuer. Mashma, que tant qu'il est à l'intérieur de la femme, c'est le Goufa Achineo. C'est-à-dire qu'une femme qui n'est pas arrivée à terme, alors, ou par en tout cas d'après Rachi, et donc, ça ne s'appelle pas que j'ai tué quelqu'un, c'est je lui ai fait une ablation du foie. Kachamashma. Vous voyez que finalement, Yesh Zadim le Kan ou le Kan. Amar Avuda, Amar Shmuel. Aïcha Ayotzel Yarek, une femme qui doit être exécutée. Et là, c'est très grave ce qu'il avait marqué. Makinota Keneget Bete Rayon. On va lui donner des coups de batte de baseball sur son ventre pour tuer le bébé. Kedé Shiamut Avlad, pour tuer le bébé avant de l'exécuter à elle, Trila. Pourquoi? Parce qu'on est Rochesh, qu'on va tuer la mère et le bébé il va vivre. Et donc ça va être un nivoul, un déshonneur pour cette femme d'avoir un bébé après sa mort. Kedé chez le tavolidé nivoul, c'est un déshonneur. C'est-à-dire que ici les Acharonim prouvent, c'est-à-dire que le kavod du maître, il est plus important que son tsahar. Parce que tu imagines bien qu'elle souffre le martyr, cette femme, quand on la tape à coups de batte de baseball sur son ventre. Et malgré ça, la Gemara elle te dit, les Kachadisak l'alacha, une femme qui doit être exécutée, on la fait d'abord avorter avant de l'exécuter, pour pas qu'elle ait un vlad après sa mort. La Gemara me dit, les memra dei kadma ou meta beresha, machin qu'elle est morte avant son vlad. C'est-à-dire que, machin que si on tue pas le vlad, il va vivre lui. Nachon? Pourtant on sait que c'est le vlad qui meurt en premier. Vea kaimalan, des vlad maït beresha. Kaimalan, c'est le vlad qui meurt en premier. Pourquoi? Detnan, tinok ben yomo, un enfant de 1 jour qui est né. Nochel ou manchil, c'est-à-dire que si Béhémet il est né, alors il pourra recevoir en héritage de sa mère et donner en héritage à ses frères. Du moment où il est né, il peut déjà servir, même s'il est mort au bout de 3 heures. Il est né, il sert déjà de conduit, c'est-à-dire qu'imagine sa mère elle est morte, il a hérité de sa mère et ensuite en mourant il va donner à ses frères, qui ne sont pas les enfants de sa mère, ils ont le même père. Vamarav Shechet, Nochel Benirseaen, il récupère les nechassim de sa mère, les Anchile Achimna, pour donner à ses frères de son père. Davka ben Yomo Echad. Davka ben Yomo Echad. Mashma, parce qu'il est né. Et donc, comme il est né, même s'il n'est pas ben Kayama, l'homme chané, il est né. Donc, après sa naissance, Yeshlo Koach, Linchol Lanchil. Aval, Ubarlo. Mais si c'est un Ubar, non, pourquoi? Deu Maït Beresha. Parce que le Ubar, c'est lui qui meurt en premier. C'est-à-dire que si cette femme, elle est en train de mourir, et qu'elle est morte, et qu'elle était enceinte, une femme qui meurt en bouche, qui est mort en premier? C'est le Oubar. Le Oubar, il est mort avant sa mère. Pourquoi? Parce qu'il a moins de résistance que sa mère. Donc il va mourir avant. Ve'ena ben yoresh etimo bakever. Le ben, il n'est pas yoresh etimo bakever, étant donné que Béhémet, il n'est pas assez fort pour pouvoir survivre à la mort de sa mère. L'anchil, l'achil na'av. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Que le Vlad, il va mourir avant la mère, alors que nous, on est en train de te dire que si on ne fait pas avorter cette femme avant son exécution, il va survivre. Donc est-ce qu'il meurt avant ou il meurt après? Elle m'a répondu, il est les gabé mita. Ça, c'est quand c'est une mita naturelle. C'est-à-dire que quand c'est le malach hamavet qui prend la mère, alors là, le bébé mourra avant. Aïe des vlad, zoutra, chayut, étant donné que le vlad, il a une chayut plus fine et plus fragile que sa mère. Aïe des tipa des malach hamavet, comme c'est marqué dans la Gemara, que comment un homme il meurt quand c'est l'œuvre du malach hamavet, il lui met une tipa, une goutte, avec son épée, bapé. Qu'est-ce qu'elle fait cette goutte? Protechlo simanim. Ça coupe les simanim. Kanevechet. Les simanim avec lesquels on fait une shrita, ils se coupent
avec la tipa du Malach HaMavet. Mais étant donné que le Vlad il est fragile, ces simanim à lui ils vont se couper avant ceux de sa mère. Ou mechater léou les simanim. Donc quand c'est une mort naturelle, pas une exécution du Bédine, alors Béhémet, c'est le Vlad qui part avant, parce qu'il est fragile. Aval ne'ergaï. Mais quand c'est pas l'œuvre du Malach HaMavet, elle est énorme cette Gemara. C'est-à-dire que c'est l'homme qui a tué la femme, c'est le Bédine qui a tué la femme. Alors à ce moment-là, Meta Berecha, c'est elle qui va mourir en premier. Et scientifiquement parlant, Béhémet, les refuges ont prouvé qu'une femme qui a une mort clinique, elle est déjà morte, ben elle peut continuer à alimenter le Vlad de son fils. C'est déjà arrivé. Le petit peut continuer à se développer dans le corps de sa mère. Véa, la Gemara dit, Avda, Ave Uvda, ou Parkis, Atlat Pirkousé. Il y a une fois où une mère, elle est morte d'une mort naturelle, et pourtant le Vlad, il a continué à bouger dans le ventre de sa mère 3 fois, il a bougé. La Gemara répond, Midé de Ave Azana Valeta de Mefarkeset. Il n'y a pas de preuve. C'est comme la queue du lézard qui continue à bouger après avoir été coupée. C'est juste qu'il y a encore des terminaisons nerveuses à l'intérieur qui sont chargées. C'est pour ça que ça bouge. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a de la vie. Maintenant, Rav Shlomo Zalman, il a voulu prouver que si, quand elle est mort clinique, c'est-à-dire que son cerveau ne fonctionne plus, le Vlad continue à se développer dans le corps de sa mère, mashma, que la mort clinique n'est pas une mort. Parce qu'on vient de te dire que dans une mort naturelle, le Vlad meurt avant. Donc mashma que la mère n'est pas encore morte. Donc il veut prouver, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, que la mort clinique n'est pas une mort. On ne pourra pas débrancher, on ne pourra pas faire, comment ça s'appelle, un prélèvement d'organes, etc. Les Rofim lui ont dit non, Mechila, Kvodarav, c'est pas une preuve. Pourquoi? Parce que ça ne veut pas dire que c'est vivant, ça veut dire juste que le corps de la mère sert d'incubateur. C'est-à-dire que ça peut maintenir le Vlad en vie et l'aider à continuer à se développer comme dans une couveuse. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a encore de la vie à proprement dit, surtout qu'aujourd'hui c'est que par assistance qu'elle continue à vivre. Donc, on continue. Amar Nachman, donc en 2 mots, le bébé peut continuer à vivre malgré l'exécution de sa mère, mais par contre quand la mère elle meurt naturellement, c'est le bébé qui meurt en premier. Mais des fois ça arrive l'inverse. Amar Nachman, Amar Shmuel, Aïcha chez Ashval Mashber ou Meta Beshabbat. La femme elle est en train d'accoucher et elle meurt d'une mort naturelle. Mais Vin Sakin Mekarin et Kresa. On amène un couteau, on lui coupe le ventre, on lui fait une césarienne pour sortir le bébé. Au Motin et Tavlad. Rachi demande, enfin il ne demande pas, mais la question se pose. On vient de te dire que le Vlad il meurt avant la mère, donc il est mort. À quoi ça sert de sortir? Mais Rachi, c'est les derniers Rachi. Zimnin de Mikre de Maïta Berecha. Ça arrive des fois qu'elle meurt en premier. Ça arrive que le Vlad il continue à vivre à l'intérieur du corps de sa mère. Et donc c'est pour ça qu'on va faire un Chilul Shabbat. On va lui faire une césarienne pour sortir le Vlad. La Gemara dit Pshita, Mayavid, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, quelle différence entre couper un poulet et couper le ventre de cette mère puisqu'elle est déjà morte? Tu coupes de la chair, il n'y a plus de vie à l'intérieur, et donc tu n'as rien fait. Donc tu n'as pas fait Chilul Shabbat, Asma Chidouche. Elle m'en répond, Mayavid, qu'est-ce qu'il a fait? Mechater Bibisraou, il a juste coupé de la chair. Amaraba, l'onitzrecha, il a bisakin derrière les chutarabim. Tout le chidouche, il est qu'on a le droit de l'amener, de faire tiltul be Shabbat, et donc d'être Mechal Shabbat pour sauver une vie. Maïkaba Shvanak m'a dit, mais c'est quoi ton chidouche? Évidemment qu'on met Mechal Shabbat pour sauver une vie. Nachon? Chaybaim? Maïkaba Shvanak, des misfeka mechalinan. Ah, le chidouche, il est que. Non, mais ici, j'ai un safek. Je ne sais pas si le bébé il va vivre ou pas. Mais même des safek pikoach nefesh, on Mechal Shabbat. Tanina, Mishinafla la Mapolette. Un gars il s'est pris une avalanche de pierres sur la tête. La maison il est tombée dessus, en islam. Ça fait que Sham, ça fait qu'Enosham. Il est là-bas, il n'est pas là-bas, on ne sait pas. Ça fait que Rai, ça fait que Met. Peut-être il est vivant, peut-être il est mort, on ne sait pas. Ça fait qu'Enani, ça fait qu'Israël. Peut-être il y a un goy, peut-être il y a un juif, on ne sait pas. Mais Fakrina avait Tagal, et là, c'est pas seulement un nian de Moukse qu'on a le droit de prendre des pierres, mais c'est carrément un Chilou Shabbat qu'on permet. On a le droit d'amener un tracteur pour faire les Fakar et Tagal. Donc tu vois que même Misafek, Mechalina et Shabbat. Elle m'en répond, Maoud Temata, Moudavele, Chazaka de Chayuta. Quand est-ce qu'on a le droit? C'est parce que là-bas j'avais une Chazaka de Chayut. Je sais que cet homme-là était vivant. Avant ça, il était vivant. Donc après, j'ai un Safek, il est là, il est là-bas, il est vivant, il est mort. Mais j'ai une cheskat chai. Ici, ce bébé n'a jamais été chai, donc j'ai aucune chazaka. Dans ce cas-là, j'aurais pu croire que Bémet, on n'est pas Mechal Shabbat, comme Hashman, qu'on est Mechal Shabbat. Abalacha, de l'Oavele, chazaka de chayuta. Ici, qu'il n'y a pas de chazaka, mais Ikara. Malo, peut-être que Bémet ne sera pas Mechal Shabbat, comme Hashman, que oui. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Le Maharit qui a prouvé dans la Moudalef que Bémet,
Là, il n'y a aucun issue de tuer un oubar dans le ventre de sa mère, et il demande, alors je ne comprends pas, comment on est Chal Shabbat? Si c'est pas un nefesh, comment on est Chal Shabbat? Et là, le Kochar le Maharit, il dit que c'est un nefesh. Mais même ça, on peut encore nuancer. Pourquoi? Parce que si on parle d'un enfant qui est arrivé à terme, un oubar, il a 9 mois et plus, puisque on parle que la mère, elle est Yochevet Bamashber. Donc c'est-à-dire qu'elle est au milieu de l'accouchement. Même mieux, il y a Choliot que Béhémet, il a déjà sorti la tête, que la Léda, elle a déjà commencé. Comme ça, il dit Tosfot, au-dessus trop chaud. Peut-être que c'est que pour ça qu'on a Mechel Shabbat. Parce que Béhémet, vous voyez, Nefesh. Mais il y a Choliot qu'un bébé à 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois. Peut-être qu'il y a Choliot, que ce ne sera pas un Nefesh. Et que l'avortement pourrait être permis dans des cas extrêmes. Alors, juste pour information, le Rav Wozner, il est bien évidemment au cerf, même dans des cas extrêmes, il dit que c'est interdit de faire un avortement. Mais Bedidi Abaouda, moi j'ai eu l'occasion pour quelqu'un qui était dans une situation délicate, qui voulait absolument avorter. Elle a eu un rapport avec quelqu'un qui était pas de... Ouais, elle voulait pas le garder, mais qui sauve. Elle voulait surtout pas se marier avec ce monsieur parce que c'était un voyou. Et elle était un peu perdue, cette jeune fille. Et j'ai fait la Sheila à Ovadia, à Zechno Levracha, et Ovadia, il a pesé le pour et le contre, et il a été matière. Donc on ne peut pas dire que c'est une halakha qui est écrite dans le Shulchan Aruch, parce qu'il faut peser le pour et le contre, et à l'époque, il m'avait demandé un certain nombre de questions pour savoir quel était son état psychologique, etc., cette femme, et là, il a été matière. On ne peut pas dire que c'est toujours moutard de faire un avortement, mais c'est pas tout le temps raison non plus. Aïcha Shenerga, maintenant une femme qui a été exécutée, on a vu dans la Mishnah qu'on a le droit de récupérer ses cheveux. Damaï, Surana, Ninouar, et pourtant, on sait très bien que même si elle est exécutée, ça n'empêche pas qu'elle a un certain kavod après sa mort, elle devrait être enterrée, et on n'a pas le droit de souiller son corps. Et un mort, il a son béana, alors comment tu fais pour récupérer les cheveux? Surana, Amarav, Beomeret, nous, Sari, les bêtis. Parce qu'elle dit, avant de mourir, je veux faire don de mes cheveux à mes enfants, à ma maison. Récupérer mes cheveux, il y a des longs cheveux, ça vaut de l'argent. Et on m'a dit que ça change. Il ou Amret, nous, il a dit les bêtises. Si elle dit, je veux donner ma main, tu peux comment lui enlever la main? Jamais de la vie. Mais il y a Binanla. Est-ce qu'on va récupérer la main? Le corps d'un mort est interdit, même si tu le donnes. C'est-à-dire que même si tu as la carte, là, tu sais, les trucs là, ils ont la carte, je donne mon corps à la science. Tu donnes rien du tout, c'est pas à toi. Amav, de quoi on parle? Des pianochites. Une perruque. Ah, c'était une perruque qu'elle avait sur la tête. Ben alors, c'est pas Chouk qu'elle a le droit de la donner, c'est pas ses cheveux, c'est pas le corps de la mort. Avant de voir la définition de Pianochid dans Rashi, on continue la Gemara. Moïta ma'adamratnu. Ah, lo amratnu, goufa ou mitzah. Parce qu'elle a dit donner, machma que si elle n'avait pas dit donner ma perruque, on n'aurait pas le droit, c'est son gouffre, c'est assourd. Bon, à la rigueur, peut-être que c'est pas tel à son corps. Vea mibaïl et les Rabbi Yossi Rabbi Hanina. Pourtant, Rabbi Yossi Rabbi Hanina, il s'est posé la question. Dans le cas de Yerani Dachat, est-ce que la perruque d'une femme, ça s'appelle son corps? Ou ça s'appelle ses biens? Alors, il y a quelqu'un qui habite dans une ville qui a fait Avodazara en majorité, la ville doit être brûlée, tous les biens doivent être brûlés. Maintenant, si toi, tu n'as pas fait Avodazara, tu seras chassé de cette ville, mais tous tes biens seront brûlés. Mais est-ce que la perruque aussi, elle est brûlée? Des Baï Rabbi Yossi Rabbi Hanina, Se'ar Nashim Tzadkaniot, les cheveux des femmes Tzadkaniot, Maou, est-ce qu'on va les brûler ou on va pas les brûler? Son living et sa cuisine, on va tout brûler. Et sa perruque, on va aussi la brûler? Déjà à l'époque, ils brûlaient les perruques. Amarava bepe anochit kamibele. Toute la chéla, elle est bien évidemment pas sur ses cheveux, parce que ses cheveux, ils sont battus à son gouffre. Toute la chéla, elle est sur la perruque. Qui kamibele. Ah, alors c'est quoi donc tu vois bien qu'il s'est posé la question, est-ce que la perruque, c'est indigne de Neches, ou c'est sur son corps? Est-ce qu'on doit le brûler dans le cas de Irani Dachat ou pas? Alors pourquoi ici tu dis que si j'ai donné ma perruque, j'ai le droit? Mais c'est une question, peut-être que c'est battu à ton corps. La Gemara répond qui kamibele Rabbi Yossi Rabbi Hanina est allé besirta. Toute la chéla de Rabbi Yossi Rabbi Hanina, c'est quand on accroche la perruque besirta avec des pinces. Alors là, quand on l'accroche avec des pinces, elle peut être considérée comme quelque chose qui est externe à ton corps et donc doit être brûlée dans le cas de Irani Dachat. Acha, ici dans notre cas à nous, où c'est pas sa perruque, où c'est pas son corps, Acha de mechaber ba. Ici, on parle qu'elle a été mechaberba. Elle a collé la perruque à ses cheveux. Et donc là, apparemment, quand elle a collé la perruque à ses cheveux, c'est sûr que c'est son corps. Mais néanmoins, quand elle a dit nous, c'est-à-dire qu'elle s'en est détachée avant sa mort. Donc on a le droit de lui enlever.
Tamada amratnu, alors amratnu goufaou. Et pourquoi? Parce que, étant donné qu'il est collé avec de la colle ou autre, alors c'est comme son corps, et on n'aura pas le droit de l'enlever si elle n'a pas dit nous avant de mourir. Au mitzar. Ok. Avant de continuer et de voir le deuxième chat, on voit Rashi, qu'est-ce qu'il dit Péanochit, les Afsara Mamash Kamar, c'est pas ses cheveux. Écoute bien, ce Rashi, il est incroyable. Et là, Shaita la Péa, Misear Isha Cheret, elle avait des cheveux d'une autre femme. Kshura les Seara, accrochés à ses cheveux, un peu comme une postiche donc. Et là, Rashi rajoute entre guillemets, entre crochets, des régulot ayunashim que chez Searan Muat, Likshor Sear Nashim Nochiot, les Searan. En 2 mots, elle n'avait pas de cheveux. Elle avait honte. Elle n'avait pas de cheveux. Donc elle mettait une perruque parce qu'elle n'avait pas de cheveux. Veu Péanochit, rien à voir avec le Kissouya Roche. Cette femme, elle n'avait pas de cheveux. Miskena, cette femme, elle avait un problème un problème capillaire. Alors elle mettait une perruque. Et comme elle n'avait pas de cheveux, elle a mis de la colle et elle dormait toujours avec. Donc c'est ça la Péanochit. Alors aujourd'hui, on a fait un Kissouya Roche. Je ne sais pas. Peut-être que c'est moutard. Mais en tout cas, machma ici que le Péanochit, notre Péanochit, c'est pas le Péanochit de l'Agma. Ça, c'est le premier pshat. Kachalé Rav Nachman bar Yitzhak. Rav Nachman, quand il a entendu ça, s'est posé une question. Vea Dumia de Behema Katane. Pourtant, dans la Mishnah, on a parlé des cheveux de la femme et de la peau de la Behema. La peau de la Behema, c'est pas une perruque qui porte la Behema. Alors, comment c'est que tu parles d'une perruque dans la femme? Dans les deux cas, on doit parler de ses cheveux naturels. Ma'atam Goufé, Avachanami Goufé. Là-bas, dans la vache, c'est son corps. Alors, ici, son corps. Et là, Rav Nachman, Zomitata, Osrata, Vezo, Gmardina, Osrata. Shitat Rashi. Les cheveux ne sont pas interdits à la mort de la personne. Pourquoi? Parce que étant donné que le cheveu ne meurt pas, comme il y a marqué que le cheveu continue à pousser après la mort, le cheveu ne meurt pas, donc il n'est pas interdit au moment de la mort. Alors que le cas de la vache, c'est différent. Qu'est-ce qui interdit Shor Aniskal? C'est pas sa mort, c'est son Gmardin. Et au moment du Gmardin, Khal il s'ouvre sur sa peau et sur ses poils, donc c'est normal qu'il soit interdit même après la mort. Ça c'est Shitat Rashi, mais d'après le Rashba et le Ramban, le problème il est le Gmardin. La vache, elle est Neseret après à Gmardin, alors que la femme, il n'y a pas de Issurana après le Gmardin, c'est au moment de la mort. Donc, tout ce qu'on parle dans la Mishnah, c'est avant l'exécution, après le Gmardin. Sur la vache c'est interdit, sur la femme c'est pas. Tane Levi Kavate des Rav, Vetania Kavate des Rav Nachman bar Yitzhak. Comme ça il faut être Borès. Donc Levi il a enseigné une braïta comme Rav, et il a une braïta, Vetania Kavate des Rav Nachman bar Yitzhak, il y a une autre braïta comme Rav Nachman bar Yitzhak. Tane Levi Kavate des Rav. Comme quoi ici on parle d'une perruque. Aïcha, une femme qui part pour se faire exécuter. Gamrat Moussar il Beti, je veux faire don de ma chevelure. Notnim, on le donne. Meta en notnim, si elle est déjà morte, c'est trop tard. Mais pénéché à mettre à sur Bana, parce que le mort il est interdit Bana, donc on ne peut pas donner ses cheveux. Et comment ça se fait que quand il dit donner, ça marche? Pshita, la Gemara dit là, chez Noy Amet, non, Gamrat, très bien, pardon. Pshita, la Gemara dit c'est évident. Et si on parle d'une perruque, tu peux donner ta perruque. Et là, non, chez Noy Amet à Surbiana, le chidouche les afour, que si elle est morte avec sa perruque, sans vouloir faire don de sa perruque, c'est quelque chose qui était un noy pour elle, c'était comme un tarchit. Elle est morte avec ses boucles d'oreilles, elle est morte avec sa perruque, c'est quelque chose qui faisait partie de son corps et donc qui devient à Surbiana au moment de son exécution. C'est ça le chidouche. Mais qu'elle le donne avant, c'est juste parce qu'elle s'en est détachée. Tania Kavati de Rav Nachman bar Yitzhak, Aïcha Shemeta, Ne Enim, Beseara, une femme qui est morte, on a le droit de récupérer ses cheveux. Be'ema shenerga asura be'ana. Par contre, une vache, on n'a pas le droit de récupérer ses poils et sa peau. Ma'afresh benzeleze, quelle différence entre les deux? Zomitata osrata, ça c'est sa mort qui est interdite et les cheveux ne meurent pas. Et Rabbeinu Gershom il rajoute, néanmoins il faut que tu veuilles t'en détacher au moment de la mort. Si tu n'as pas voulu t'en détacher au moment de la mort, ils sont battés à ton bouffe. Vezo gmardina osrata, et ça c'est le gmardin qui a interdit la vache. Au moment du gmardin, tout ce qu'elle avait sur elle, donc sa peau, ses poils, tout est devenu interdit et ça reste interdit après sa mort. Adran alach, akol marichi, on commence le deuxième période. En erachim pachod misela, il n'y a pas de erech moins de 1 shekel, vélo yeter al chamishim, mais il n'y a pas plus de 50 shekalim. 50 shekalim, c'est entre 20 et 60 ans pour un homme. C'est là Ketzad, quand est-ce que c'est un shekel, c'est là Nathan c'est là Veishir, par exemple, on t'a fait un remodèlement de dette, on a dit que tu ne peux pas payer 50, on t'a dit que tu payes 1. Et finalement, tu as payé et tu as fait fortune. C'est fini. Et non, tu as payé ta dette. Par contre, Pachod misela, si tu as donné moins qu'un sela, tu n'as pas payé ta dette. Et bien, sauf que tu as fait fortune, tu as chamishim. Veishir noten chamishim. C'est-à-dire que c'est comme si tu n'avais rien payé. Sela, ayub et adav. Non, pardon, sela, on lui dit que tu dois un sela. Tu n'es pas capable de payer chamishim. Et maintenant, toi, tu as chamesh kalim, tu en as 5. Combien tu donnes? Tu donnes 1 ou tu donnes 5? Est-ce que tu donnes le maximum que tu as ou tu donnes 1 comme c'est marqué dans la Torah?
Ayou Beyadav Chamesh Laim, Rabbi Meir Omer, Eno Noten Le Achat. Rabbi Meir dit, on lui donne que 1. Chamim Omrim Noten Et Kulan, il donnera tout. Pourquoi? Parce que si tu as 10, tu donnes 10. Si tu as 5, tu donnes 5. Si tu as 1, tu donnes 1. En Erachin Pachod Misela, on ne donne jamais moins que 1 shekel, moins que 1 sela. Velo Yeter Al Chamishim Sela, et pas plus que 50. Donc c'est entre 1 et 50 à chaque fois. Mishnah, Omer Dagmar, En Be'echin Pachod Misela. Il n'y a pas dans Echin moins que 1 shekel. Minalan, où est-ce qu'on sait ça? Dire-t-il, Vechol Erkecha Ye Beshekel HaKodesh. Que tout ce qui est Berkecha, tout ce qui est Be'echin, ça sera toujours Kol Erkecha Ye Beshekel HaKodesh. Ça sera toujours au moins 1 shekel HaKodesh. Kol Echin Shata Ma'arich, le protein Meshekel. Tous les Echin que tu seras Ma'arich sera jamais moins qu'un shekel, même si tu n'as pas les moyens de payer 50, tu paieras au moins 1. Velo Yeter Al Chamishim Slaim, Dirtiv Chamishim, il y a marqué Mefourash Chamishim. Ayou Beyadav Chamishim. Maintenant, toi, tu as 5. Tu donnes 5 ou tu donnes 1, Marloket Chamim et Rabbi Meir. Maïtama de Rabbi Meir, Skolta de Rabbi Meir que tu donnes 1, arrête tu as 5. Ktiv Chamishim. Le Ktiv Shekel. Il y a marqué soit 1, soit 50. J'ai pas 50, je donne 1. I Chamishim, au Chamishim au Shekel. Donc ça, en 2 mots, je vais pas te faire comme à la Arnona, où je te dis que tu vas payer 50% de la Arnona. Je vais te dire un prix pour les pauvres. Rabbanan dit non. L'école est Chin Chata Marich, Louis Poutine Shekel ou Deata. Rami dit c'est juste pour te dire que tu payeras jamais moins qu'un shekel. Et pas pour te dire que si tu as 10, tu donneras 10, évidemment. Et et quand il a, Amakra Asher Tassigya Danoder, il y a marqué Asher Tassigya Danoder, ce que tu peux payer, tu payes. Ce que tu peux être messig, tu payes. Vareyadoma Seget. Arrive du moment où ta main, elle arrive à avoir 10 shekels, donne 10 shekels. Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il fait avec Asher Tassig? Yadanoder, Velo Yadanidar. Lui, il te dit Asher Tassig, Yadanoder, qu'on va l'évaluation selon le Noder et pas selon le Nidar. C'est-à-dire que j'aurais pu croire, étant donné que je dois donner ta valeur, c'est toi que je vais regarder, tu es pauvre, tu es riche. Si tu es pauvre, je vais donner qu'un shekel. Finalement, ta valeur, elle est pauvre. Non, Yadanoder, on va d'après le Noder. Ok. Verabanan, Rabbanan dit oui, Yadanoder, je suis d'accord, mais d'un autre côté, il y a marqué Asher Tassig. Donc il y a une notion de Hasaga. Là, Mumele Shamatmina, n'est-ce pas qu'automatiquement tu entends que si tu as 10, tu donnes 10. Tu as 5, tu donnes 5. Que quand ta main, elle peut avoir 5, tu donneras 5. Amar Avada Barava, Ayub Yadav Chamesh, Slaim, Damar Erkialai. Donc tu avais 5 dans ta main et tu as dit Erkialai, donc tu dois donner combien? D'après Khamim, 5. Vechazar Vamar Erkialai. Et comme tu es un peu bougé, tu as dit je donne encore Erkialai. Tu as donné 2 fois. Donc combien tu dois? 10. C'est compliqué. Parce que finalement, sur ton premier RR, tu as 5 et sur ton deuxième, tu n'as plus rien. Alors sur ton premier, il va falloir. Est-ce que tu vas donner moitié-moitié? Venatan Arba Lashnia, il a payé en premier sa deuxième dette. Combien il a donné? 4. Pourquoi il a donné 4 et pas 5? D'après Khamim, parce qu'étant donné que la première dette, elle est méchabédette, elle hypothèque le shekel qui reste, le minimum, donc je peux donner que 4. Et après, pour la première dette, je donne 5, je donne 1. Ve'echad yarishona yatsa yedeshten. T'as compris? C'est-à-dire que quand j'ai payé la deuxième dette en premier, je ne pouvais pas donner 5 parce que j'ai un shiboud sur le minimum, 1 shekel, donc je donne 4. Et après, quand je donne 1 shekel pour la première dette, j'ai donné ce que je pouvais. J'ai tout donné, ce qui me reste. Maïtama, Baal Chov Meuchar Shekadam Legava, Mashegava Gava. Un Baal Chov Meuchar, c'est-à-dire que la deuxième dette, elle vient après la première. Néanmoins, Mashegava Gava. Étant donné que tout va dans la même caisse. Attention, on ne parle pas ici de Reuven et Shimon. On parle de Egdesh et Egdesh. Tout doit dans la même caisse. Donc même si le Kohen il vient réclamer en premier ton deuxième RR, néanmoins, ça va dans la même caisse. Et donc, Mashegava Gava, et tu donneras tout ce qui te reste, c'est-à-dire 1 shekel pour la première. Beidna de Yaïv la Shnia, au moment où tu as donné pour la deuxième, Meshabed la Rishona, tu étais encore Meshuba de premier, donc tu ne peux pas tout donner, tu vas donner que 4. Beidna de Yaïv la Rishona, et quand tu as donné ce qui te restait pour la première, 1 shekel, tout l'être-les, il ne te reste plus rien. Donc, tu t'en es bien sorti. Par contre, si tu as fait l'inverse, Nathan Arba la Rishona, tu as dit, il faut bien. Comment tu décides c'est quoi le je vais voir le Kohen, je dis j'ai fait une dette hier. Et après, je vais voir le Kohen, j'ai fait une dette avant-hier. C'est la première ou la deuxième? Donc, Nathan Arba la Rishona, d'accord? Il va pour son premier RR, il donne 4. Il ne peut pas donner 4, pourquoi? Parce que sur son premier RR, Akol Ishtabel. Il aurait dû donner 5.
Ve'achad la shnia, néanmoins il a donné que 4. Et après il donne 1 sur la deuxième. Yedé shnia yatsa. Il a été Meshalem son RR Sheni. Pourquoi? Parce qu'il a tout donné sur le deuxième. Mais sur le premier, il n'est pas Yotse Dechova. Yedé Rishona le yatsa. Pourquoi? Parce que Rachid te dit, parce qu'étant donné que tu devais donner 5, tu n'as donné que 4, l'autre tu n'as rien donné, et donc, Nishtayer Kamaita Lavklum. C'est rien du tout. Kol RR Kamaita, tout ce que tu as donné, c'est rien du tout, et donc tu dois donner. Mais et si Béhémet il a fait fortune, combien il va donner? 50. C'est comme si tu l'avais pas payé. Koulou Meshavdan la Rishona, parce que les 5 shkalim que tu avais dans la poche, ils étaient entièrement Meshubadim à la première dette, au premier RR. Étant donné que tu devais donner 5 au premier RR, et que tu n'as donné que 4, tu n'as rien donné, tu dois donner maintenant Hamishim, puisque tu as fait fortune. Dans le premier cas, c'est vrai que j'avais un shibout sur la première dette, mais quand je suis arrivé pour payer la première dette, le premier RR, il me restait que 1, j'ai tout donné. Alors que dans le deuxième cas, je suis arrivé pour payer le premier RR en premier, j'aurais dû donner 5, j'ai pas donné 5, j'ai pas payé mon RR.